Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour le reste des guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée chaque jour sur cette chaîne. Merci pour vos retours, vos likes, vos partages, votre bienveillance témoignée. Donc il me reste 5 signes à réaliser. Donc hier j'ai mis la vidéo pour les lions. Allez, on va aller voir le prochain signe pour ces guidances de juillet 2023. Allez, merci les filles de me donner le prochain signe pour juillet 2023. Merci, merci, merci. Alors, ce sera les balances. Bienvenue à vous mes amis balances, j'espère que vous allez bien. Les balances, je vous rappelle que la guidance reste générale, elle ne pourra pas faire écho avec tout le monde, ça c'est ok pour moi, vous prenez uniquement ce qui fait écho avec votre vie et avec ce que vous vivez. Ne forcez pas la guidance, si vous voyez qu'elle ne vous parle pas en écho au mois de juin, n'hésitez pas à venir la revisionner au mois de juillet, il se peut qu'elle fasse plus écho. Allez consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des compléments d'information à prendre, faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Voilà, après vous retransposez dans l'énergie là où vous vous retrouvez. Et puis on est parti du coup les amis balance pour ce mois de juillet 2023. Alors, on va aller voir la tendance énergétique de votre mois les amis balance. Allez, merci les guides de me donner des messages pour les balances, ascendant en balance, lune en balance, planète en balance, Vénus en balance pour le mois de juillet 2023. Merci, merci, merci. Allez, balance, quelle sera la tendance énergétique pour le mois de juillet 2023 pour nos amis balance. Alors, on en a une. On a le 5 de coupe. Alors, 5 de coupe ici qui est régi par le signe des Gémeaux. Qu'est-ce que je dis? Ça va aller, Émilie. Les Scorpions, pardon. Ça va aller. Et le Diable qui est régi par le signe du Capricorne en dos de deck. Alors, ici, les loulous, balance. Le Diable nous parle d'engagement difficile. Alors, engagement de toutes sortes. Vous le remettez selon ce que vous vivez. On vous parle de difficultés rencontrées ici, de dépendance nocive. Alors, ça peut être les jeux. Ça peut être l'alcool, les médicaments, les drogues. Ça peut être des comportements compulsifs également. Ici, on vous parle qu'il y a un côté peut-être trop matérialiste, peut-être une dépendance éventuellement à l'argent. Et là, on vous dit qu'il y a une notion de danger. D'accord? On vous dit que vous êtes dans l'illusion. Ici, il y a quelque chose qui vous met dans l'illusion et on vous demande de vous en libérer. Le 5 de coupe à côté, on est sur la sphère émotionnelle. Le 5 nous parle de changement, de devoir changer, transformer, muter. Alors, le 5 de coupe représente le monde émotionnel, votre affectif, le sentimental, le relationnel. Donc, je vous dis, ça peut être sur une relation, mais éventuellement avec le relationnel autour de vous. L'intuition, éventuellement, la sensibilité, il y a ce côté négatif où on retrouve de l'instabilité, un manque de réalisme ou de lucidité, le fait de s'apitoyer sur son sort ou de rendre responsables les autres de nos fautes, voyez. Donc les balances, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet? Alors 4 minutes 4 quand je vous dis ça, les balances sur ce mois de juillet, j'ai l'impression qu'il va falloir changer votre vibration ici. Parce que l'énergie du diable, c'est tout ce qui a trait à la sexualité, les dépendances financières, les drogues, les alcools, le fait, une soumission, vous voyez, dépendance à quelque chose. Alors ça peut être une personne, ça peut être dans un engagement. Là on vous dit que peut-être avec ce diable, il y a quelqu'un qui manipule, qui trompe, qui veut vous dominer, ou c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Et là on vous dit, il y a des conflits intérieurs à régler. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ressassez qui vous met dans ces dépendances. Alors ça peut être des traumatismes en lien avec votre émotionnel, ça peut être par rapport à des relations, ou une relation, ça peut être sur le plan familial également, un deuil qui n'a pas été fait,
Et là, on vous dit de vous pardonner, d'aller de l'avant et d'emprunter un chemin pour guérir et accepter une situation ici. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas... Alors, si c'est pas vous, je vous ai dit, c'est une personne en face de vous qui a du mal à gérer ici peut-être un deuil ou des conflits émotionnels avec lui-même ou elle-même. Et du coup, ben, on est dans des dépendances, clairement, en fait. Vous noyez, en fait, votre mal émotionnel par des dépendances. Ça peut être, je vous ai dit, dans l'alcool, les drogues, ça peut être les médicaments, ça peut être dans les comportements, de la colère que vous rejetez sur les autres. Ouais. Parce que le 5 de coupe ici nous parle de regret, de culpabiliser, de chagrin, de perte. On vous dit que vous ne pouvez pas changer les choses aujourd'hui. Vous ne pouvez pas changer le passé et qu'il va falloir accepter d'avancer et d'aller de l'avant. Il va falloir vous libérer d'un passé ici, les balances, pour ce mois de juillet. Bon. On va aller voir un conseil avec l'oracle du pays imaginaire. Alors je vais mettre ça là. Ça, après je pourrais poser l'autre oracle. Hop. Allez, les balances. Allez, les balances pour ce mois de juillet 2023. Alors, qu'est-ce que vous devez vous faire pardonner, les balances? Qu'est-ce que vous devez pardonner? Quel regret? À quoi ça vous ramène ce 5 de coupe là? Essayez de vous poser des bonnes questions. Allez, les balances. Ouais, le lâcher prise. Et on a la protection ici. Ouais, il va falloir lâcher prise. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que dans le relationnel, vous êtes en face de quelqu'un ou d'une relation, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise parce qu'il y a des peurs ou parce que vous êtes encore attaché à une énergie du passé ici. Quelque chose qui a été douloureux parce qu'on a quand même le diable. Ouais, il y a quelque chose que vous refusez de laisser partir ici, les balances. Ouais, vous laissez porter, ne pas être dans la résistance, ne pas être dans l'attente, revoir aussi vos priorités, vos attentes. Et là, on vous dit que vous êtes protégé ici. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. On vous demande de changer d'état d'esprit. Peut-être que vous avez des mauvaises pensées ici. Vous voyez, vous êtes dans la manipulation. Alors, des autres. Parce que vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté, et du coup, ça vous met dans la dépendance affective. Et l'instant d'après, vous êtes dans le regret parce que vous êtes dans ces comportements-là. Alors, je vous ai dit, si c'est pas vous, c'est l'autre. Ça peut être une personne en face de vous. Ouais, quoi qu'il en soit, on vous demande d'apprendre à lâcher prise par rapport à ça et de prendre en charge, en fait, ces dépendances ou éventuellement cette énergie du diable, là, pour ce mois de juillet. Après, je vous ai dit, ça fait écho ou ça fait pas écho. Hein. Ouais, la protection, bah écoutez, vous êtes protégé par là-haut. Hein. Il y a quelqu'un qui a un œil sur vous. Alors, ça peut être des ancêtres, ça peut être une personne qui est passée de l'autre côté. Quelqu'un que vous avez été amené à croiser dans votre vie, un proche, une connaissance lointaine, et on vous dit que cette personne, elle va venir vous aider ici durant ce mois de juillet. Voilà, en tout cas, ces énergies de bienveillance vous enveloppent ici, les loulous balance. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle des météores pour voir où est-ce que vous en êtes sur le plan émotionnel. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour juillet. Qu'est-ce qu'on a? Changement imminent. Ouais. Il y a une invitation à changer ici avec le 5 de coupe, je vous l'ai dit tout à l'heure. On est quand même sur une énergie de progression, de renouveau, d'équilibre, d'éléments nouveaux qui vont vous permettre de pouvoir de transformer des comportements ou de guérir des blessures ici, sur le plan émotionnel. Changement imminent, ça peut être un changement au niveau physique, au niveau de vos pensées, au niveau du travail, au niveau d'une relation. Ou une façon de voir les choses également. Allez, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les vies antérieures. Alors, peut-être que pour certains, vous avez besoin de faire hypnose régressive. Après, je vous ai dit, vous prenez uniquement les thérapeutes qui vous inspirent, en qui vous avez confiance. Mais là, on vous dit peut-être que d'aller faire un tour du côté des vies antérieures, ça vous aiderait à comprendre ici
ce que vous traversez sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique, les loulous balance. Alors 10-01, donc on a un minutage inversé, ici c'est peut-être significatif, ça peut être 10h01 aussi. Les vies antérieures, ici on vous dit que soit c'est une personne qui vous accompagne de l'autre côté pour aller vous libérer d'une mémoire qui est bloquante, qui a un lien avec votre vie dans le passé, pour pouvoir couper ce lien et apaiser votre charge émotionnelle ici sur ce mois de juillet. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes encore rattaché à une mémoire de vos vies antérieures qui vous bloque aujourd'hui. Ouais. Ou à une personne. Quelqu'un avec qui il y avait un fort lien, ça peut être des liens karmiques ici. Allez, les balances. Alors peut-être que vous êtes venu travailler aussi. Changement imminent sur les vies antérieures, c'est des comportements que vous aviez déjà dans des vies antérieures et que vous êtes venu ici retravailler à l'instant présent. Allez, les balances. On a quoi? Le travail. Ça peut concerner le travail, la sphère professionnelle. Alors ouais, c'est vraiment ça. Il y a un travail ici au niveau émotionnel. Je pense que pour certains, essayez d'aller voir au niveau des vies antérieures, si vous connaissez des thérapeutes qui le proposent, là où, selon votre département ou votre lieu d'habitation, on vous dit qu'un travail sur les vies antérieures va devoir être nécessaire ici pour pouvoir apaiser vos émotions. Parce qu'en fait, ce que vous ressentez ou ce que vous mettez en place, concernant soit vos entreprises ou un mode de travail ou un mode de comportement qui a besoin d'être changé, c'était déjà là présent dans une vie antérieure. Et c'est peut-être ça qui vous a causé du tort dans les vies antérieures et on vous a renvoyé ici justement pour le travailler. Vous comprenez un petit peu les balances? Alors ça peut être soit au niveau des comportements concernant la sphère professionnelle, soit c'est au niveau d'une relation. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, l'acceptation. J'accepte de laisser partir ce qui n'est plus. J'accepte, bah c'est tout, qu'il en soit ainsi, quoi. C'est un peu ça, cette carte. Hein. C'est comme si, en fait, il y a une situation où vous n'acceptiez pas jusque maintenant. Et là, bah, sur ce mois de juillet, peut-être que vous allez dire, bon, bah c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, bah, vous vous en libérez. Et là, on vous demande encore une fois, avec cette carte quand même, de vous libérer des vibrations pour pouvoir amener un renouveau. Par rapport à ce que vous émettez ou par rapport à ce que vous attirez. Parce que j'ai l'impression qu'en étant dans cette énergie du diable, on attire ce qu'on vibre. Donc si vous vibrez cette énergie de manipulation comme on a vu tout à l'heure, le diable c'est quand même les 7 péchés capitaux. Hein, c'est la dépendance, la manipulation, la tromperie, la domination, la sexualité, la trahison. Et là on vous dit que il faut changer tout ça en fait. Ouais, il faut changer tout ça. Alors, c'est pas vous, je vous ai dit, c'est une autre personne en face de vous. Hein. Entendez bien ce que je vous dis, hein. Je le dis dans toutes mes vidéos. Hein. Ouais, lâchez prise. Hein. On l'a 2 fois. Hein. Changez vos attentes, changez ce que vous émettez. Encore une fois, on est dans l'esprit. Il y a quelque chose que vous refusiez en fait. Il va falloir identifier hein, d'où ça vous vient tout ça. Vous émettez des pensées fixes par rapport à une situation, vous êtes dans l'attente, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et là, on vous dit que bah, il va falloir changer encore une fois votre vibration parce que vous êtes en train de vous retarder par rapport à l'aboutissement sur vos projets professionnels. Il va falloir lâcher prise, tout simplement. Ouais. Allez, les balances. Ouais, on a encore le lien des vies antérieures, hein, vous l'avez 2 fois, hein, les guides insistent là-dessus. Hein. Alors peut-être que vous êtes justement accro au travail, voyez. Et là on vous dit il va falloir lâcher, tout simplement. Peut-être qu'au niveau du travail, vous n'avancez pas comme vous voudriez, vous êtes dans l'impatience, vous voudriez que ça aille plus vite. Mais là on vous dit c'est déjà un comportement que tu avais dans des vies antérieures. Et là on a 2 fois la consonance des vies antérieures, donc qui n'est pas à négliger. On vous dit, en fait, vous êtes en train tout simplement de reproduire les mêmes erreurs de vos vies antérieures. Donc forcément, l'univers va faire quoi? Il va vous bloquer. Donc là, on vous dit, il va falloir arrêter tout ça, quoi. Ouais. Allez, les balances. Ouais, l'amour de soi. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance, ici les balances. Vous comptez sur les autres pour vous aimer. Mais on vous dit, déjà, avant de pouvoir être aimé par les autres, aime-toi toi-même. D'accord?
Si tu fais un travail, tu dois le faire parce que tu l'aimes. D'accord? Tu ne dois pas le faire pour les autres. Tu ne dois pas attendre la reconnaissance des autres pour pouvoir te dire, bah, en fait, je suis faite pour ce travail. Je l'aime ce travail. Non, parce que sinon, vous y resterez pas. Si vous faites ça par intérêt que les autres vous aiment plus ou vous envoient plus de reconnaissance, vous n'avez rien à faire dans l'activité que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous choisissez un métier où vous vous sentez bien, c'est parce que vous aimez ce que vous faites. Vous n'allez pas quitter un travail juste parce que vous n'avez pas la reconnaissance. Si vous aimez ce travail, vous allez vous battre jusqu'au bout pour pouvoir y rester. Donc ne soyez pas trop dur, ne soyez pas dans la reconnaissance des autres, acceptez ce qui est et laissez partir ce qui n'est pas, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Il y a une histoire de pardon ici chez vous les balances. Hein. Il y a un pardon qui doit être accordé ici. Alors un pardon à vous, un pardon aux autres, concernant des fausses paroles, des mensonges. Ouais. Ouais, ça concerne des personnes que vous avez aimées. Hein. Bon, écoutez. Ça vibre ou ça vibre pas. Je ne sais pas si vous réussirez à comprendre ce que j'ai voulu vous dire concernant votre activité professionnelle. C'est-à-dire que si demain je décide par exemple d'être prothésiste angulaire parce que je veux faire ça depuis toute petite, que ça me fait vibrer, que c'est là où je me sens bien, je veux être entrepreneur, c'est parce que je veux ça, au final j'y vais. Mais le problème c'est que comme je m'aime pas assez et que j'attends beaucoup des autres qui me donnent de l'amour, qui me disent voilà tu fais un super boulot, mais ce qui doit être la première qui doit être reconnaissante envers ce que vous faites, c'est vous-même. Voyez? Donc, faites les choses par amour pour vous-même. Ne faites pas les choses pour les autres. Ne faites pas les choses parce que... Je vous donne un exemple. Si par exemple vos parents étaient chirurgiens ou travaillaient en tant qu'agricole et que vous décidez de suivre la lignée pour faire plaisir, non, vous ne serez pas aligné avec vous-même parce que vous ne ferez pas quelque chose qui vous aime. Peut-être que vous aviez décidé autre chose et si vos parents vous imposent un travail que vous n'aimez pas faire et que vous n'auriez pas voulu faire, forcément vous n'êtes pas dans l'amour du métier, tout simplement. Voilà, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous désirez faire. Bon, les balances. On a encore cette énergie du changement ici. Ouais. Ouais, les disputes, hein, ça crée des conflits autour de vous sur le plan professionnel, avec vos partenaires de travail, ou avec votre... Alors peut-être que quand vous rentrez du travail, forcément, ça crée de la tension. Ouais. Peut-être que vos proches n'accordent pas d'importance à votre travail, parce que c'est peut-être ça aussi, ce que vous attendez. La reconnaissance de vos proches par rapport à ce que vous faites. Et ça crée des disputes. Peut-être qu'on n'est pas dans le même, comment je pourrais dire. Si par exemple, je dis une bêtise, vos parents sont pas en accord avec le travail que vous avez choisi, forcément, ça va créer des disputes. Voyez, ça va créer des tensions à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui est le plus important? De faire le métier que vous aimez, ou le métier que les parents auraient aimé que vous faisiez? J'en perds mes mots, quoi. Est-ce que vous auriez aimé faire un travail que vous aurez aimé faire tout petit, ou un métier que vos parents aimaient? Voilà. C'est vraiment ça. Est-ce que je vais dans ma propre réalisation ou dans la réalisation des personnes que j'ai en face de moi? Est-ce que je fais les choses pour moi ou je fais les choses pour les autres? Est-ce que je ressens de l'amour lorsque je vais travailler? Est-ce que je ressens du bien-être lorsque je vais travailler? Là, les balances, je suis pas sûre. Hein. Ouais. Alors, les épreuves. Ouais. On sent que c'est une grosse difficulté pour vous de pouvoir dépasser tout ça. Allez, les balances. Ouais, il y a un changement rapide ici. Allez, les balances, juillet 2023, le bonheur, voyez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ouais, j'ai la chance, hein. Alors, les balances, s'il y avait eu des difficultés au niveau professionnel ou au niveau relationnel avec des collègues ou dans une relation, parce que votre concubin ou concubine n'acceptait pas votre travail, le chemin que vous avez choisi, que ce soit vos parents, vos sœurs, vos frères, peu importe. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous aujourd'hui? D'être dans votre propre réalisation et aller vers le métier que vous aimez faire,
ou être dans le fait de dire je vais choisir un métier parce que eux me reconnaissent et ils me donnent de l'amour. Mais à côté de ça, j'aime pas mon travail. Vous voyez la différence? Est-ce que je fais un travail que j'aime bien et je le kiffe, ça me donne envie de me lever le matin? Ou est-ce que je vais vers un travail qu'on me demande de faire, que je n'aime pas, et qui va me demander énormément le matin à me lever, ou vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça toute la différence, quoi. Écoutez votre intuition. D'accord? Par rapport à ces épreuves. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de juillet, j'ai la chance qui revient. J'ai le bonheur ici. Vous repartez de plus belle, quoi. Clairement. Vous sortez d'illusions. Ouais. Ah, c'est impressionnant votre tirage. Hein. Il y avait un message fort là-dedans. Hein. Ouais. Alors malheureusement, on est dans un monde où le pouvoir de l'argent a pris le dessus. Et les gens se dirigent vers des sphères professionnelles qui n'ont pas forcément choisi ou qui n'aiment pas faire parce que ça paye plus. Malheureusement, on en est arrivé là. Le truc, c'est que le matin, est-ce que tu as vraiment envie de te lever, quoi? Moi, je te pose la question, hein, mi-balance. Hein. Ouais. C'est vraiment ça, quoi, la question. Est-ce que ça te donne envie de te lever chaque matin et de refaire tout le temps les mêmes journées, de voir tout le temps les mêmes têtes? Alors que si tu allais vers la propre réalisation de toi, de faire le métier que tu aimes, je pense que la donne, elle serait pas pareille. Hein. Et je pense que ça va vous demander énormément de faire un travail là-dessus. Allez. Alors, on a la santé ici, on a la famille. Il y a des remises en question qui sont nécessaires. On se pose des questions, il y a de la rumination mentale. Il peut y avoir aussi un manque de confiance en soi. L'arbre, c'est aussi votre santé mentale avec le point d'interrogation. On est vraiment sur la sphère là-haut. Encore une fois, avec l'arbre, on est sur la racinologie, on est sur les ancêtres, la famille. C'est vraiment ça, quoi. Il y a quelque chose à guérir au niveau de vos pensées ici. Ou un mode de fonctionnement. Allez, les balances. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Tout à l'heure, je vous disais, vous voulez que les choses, elles avancent plus vite. Mais chacun chemine à sa façon, les balances. C'est vraiment important de le retenir. Sinon, vous allez tomber dans les frustrations, vous allez tomber dans la colère, dans la jalousie. Et forcément, vous n'allez pas envoyer des bonnes énergies aux personnes qui sont en face de vous. Et puis, vous aurez tendance à rejeter la faute sur les autres, alors que ça vient de vous. Si je vous ai dit, si cette situation ne vous concerne pas, c'est une personne en face de vous, tout simplement. Allez, les balances. Ouais. Alors, peut-être que là, il y a besoin de faire... pour moi, il y aura un temps d'arrêt ici. Une période d'arrêt d'activité, une pause temporaire pour y réfléchir. Ouais, les balances. Besoin de réfléchir, un break, je sais pas, au niveau professionnel. Est-ce qu'au final, j'ai choisi le bon chemin au niveau professionnel? Est-ce que j'ai choisi la bonne relation? Même dans vos relations, c'est pareil. Hein. On va revenir à ça aussi dans les relations. Vous êtes mis avec quelqu'un parce que pour faire plaisir à vos parents, parce que cette personne, elle plaisait plus à vos parents, mais vous, réellement, est-ce que vous l'aimez? Voyez? Ouais. Quoi qu'il en soit, si vous travaillez de chez vous, si cette situation concerne votre foyer, moi, j'ai un arrêt temporaire ici. Ouais. Mais on vous dit c'est temporaire. C'est juste pour vous pousser à la réflexion ici, les balances. Allez, les balances. Ouais, on a l'automne. Et c'est peut-être un état d'être depuis l'automne. Vous êtes déjà dans cet état de réflexion, d'introspection depuis l'automne. Alors, les balances, ils sont connus pour... c'est des signes d'air, hein, donc... ils sont connus pour avoir cette difficulté à trancher quand même, hein. Ouais. Essayez de mettre la balance en face de vous et demandez-lui de prendre une décision ou de trancher. C'est un exercice qui est compliqué. Hein. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on est vraiment dans quelque chose de négatif là. Hein. Vous tournez en rond, vous êtes dans une forme de spirale infernale où vous n'arrivez pas à vous sortir de là. Ça peut concerner la famille. Ouais. Ou éventuellement vos collègues de travail. Allez, les balances. Ouais, on parle de travail en lien avec la communication.
Ça peut être le fait de travailler de chez soi, dans l'administrative. Ça peut être aussi la santé, parce que là, vous représentez également la santé. Et là, encore une fois, l'automne nous parle de lâcher prise. Hein. Lâchez-moi ce mental, les balances. Alors, c'est peut-être aussi de couper avec les réseaux et de vous concentrer sur votre famille. Je vous ai dit peut-être que vous êtes acharné à votre travail, là. C'est peut-être ça, hein, les balances. Ouais, la sagesse, encore une fois. Hein. Alors, ça peut être quelque chose qui vous a été transmis par les parents ou arrière-grands-parents. Parce que la carte 48 nous parle d'un homme barbu. Un homme sage, un homme qui peut être à son compte éventuellement, quelqu'un qui va venir vous donner des conseils ici pour mettre fin à cette situation. Alors il peut représenter un grand-père, un père, c'est peut-être ça que vous avez hérité. Hein. Ça vous vient de votre grand-père ou vos arrière-grands-pères, votre arrière-grand-père. J'ai pas le côté maternel ou paternel, mais quoi qu'il en soit, ça peut venir de là. Changez votre manière de communiquer également, les balances, quoi. Allez, les balances. Quoi d'autre? On va les recouvrir ce point d'interrogation, là, et cette spirale infernale. Ouais, les rendez-vous, les face-à-face, qui ramènent à l'équilibre, qui vont vous permettre de lâcher prise. Alors, ça peut avoir un lien avec la famille ou les membres de votre famille. J'ai des signatures ici, concernant lors de communication, des engagements. Ouais, et j'ai une réconciliation aussi. D'accord, on va se parler cœur à cœur. On va vraiment être dans la réalisation de soi et de ce qu'on veut, clairement. Ouais. Voilà, j'ai un homme. Il y a une offre qui pourrait vous être faite ici sur cette semaine concernant un homme à laquelle il va falloir réfléchir. Alors, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je signe pas? Il pourrait y avoir écoutez votre intuition, les balances. Bon. Allez, on va aller voir sur la sphère sentimentale maintenant. C'est un beau tirage, les balances. Hein. C'est un tirage de réflexion, je dirais, par rapport à ce que vous traversez. C'est plutôt pas mal. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de tirage négatif. C'est pas... Après, voilà, tous les tirages sont pas oufissimes, quoi. Mais j'ai envie de vous dire, chaque tirage nous apprend quelque chose sur nous et nous permet d'évoluer, quoi. Essayez de regarder les choses comme ça, en fait. Vous voyez, quand vous me dites, oui, bah, c'est toujours négatif, c'est pas le fait d'être négatif. On apprend quelque chose sur nous qui fonctionne pas en ce moment et ça nous permet tout simplement de changer. Donc, pour moi, ça reste positif dans le sens où, voilà, on vous donne les clés pour pouvoir apporter ces changements ou ces transformations. Tout simplement. Donc, allez, pour les balances, concernant balance, une en balance, pour ce mois de juillet au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme. Donc vous, ma consultante, ça peut être une femme importante autour de vous. Si c'est vous, monsieur, qui regardez, on parle d'une femme autour de vous. Ça peut être une mère, une sœur, une amie. Alors, ici, on a une mise au point, une thérapie. Besoin de faire le point, peut-être besoin de voir un psychologue, de voir un thérapeute pour pouvoir mettre des mots sur vos tempêtes par rapport à ce que vous traversez. De regarder ce qui vous inquiète par rapport à ce mental là qui vous prend la tête. Allez, les balances. Faites un tour de table, une réunion, une mise au point clairement, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le lion. Bon. Alors, ça peut être avec un signe du lion qui peut représenter votre père, un beau-père. Ouais. Alors le lion, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, qui est très charismatique, qui a besoin d'être admiré. Voilà, c'est le lion. Voilà, c'est quand même l'ego, l'orgueil, l'impulsivité, le combat, dans des aspects plus négatifs, bien entendu. Alors le lion, c'est un personnage pour moi très lumineux, d'accord? C'est un personnage qui représente quand même l'énergie du soleil, qui a un fort charisme. Donc bien utiliser cette énergie du lion, elle peut être très jolie. Par contre, si vous l'utilisez mal, forcément, on va être dans l'orgueil, on va être dans la manipulation, on va être dans la colère, on va être dans le fait d'écraser l'autre, voyez. J'écrase l'autre pour pouvoir briller, et ça va pas, voyez.
ça peut être vous en tant que balance, il y a peut-être un ascendant ou peut-être que vous avez cette énergie du lion en vous et vous le soupçonnez pas, quoi. Allez, les balances. Ouais. Vous avez envie d'être au-dessus du lot, vous voulez pas être en dessous, voilà. Et quand vous y arrivez pas, bah forcément, il peut y avoir une forme d'émotionnel ou de... Comment je pourrais dire, de comportements qui sont mal placés. Allez, le recommencement ici. Pour vous, mes amis balance, il y a le fait de couper. Ouais, il va falloir couper avec quelque chose, hein, ne pas reproduire, dépendance affective. Ouais, il y a peut-être eu une blessure d'abandon ou de rejet. Et j'ai l'énergie du Sagittaire également. Alors, Sagittaire, avec la planète Jupiter, ça représente l'enfant souvent. Ça représente la chance, mais ça représente un enfant. Vous voyez, un membre de votre famille, avec un enthousiasme, un esprit aventureux, curieux, vif. Vous voyez, quelqu'un de jeune. Ouais, il y a vraiment ça en fait. Peut-être que vous avez perdu. Alors, soit vous avez perdu un papa très tôt et du coup, ben forcément, il y a ce manque qui fait qu'à chaque fois que on vous donne de l'attention, tout de suite vous vous accrochez et vous avez peur de perdre ça par peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Et du coup, ça vous met dans des comportements qui sont nocifs. Genre la dépendance affective, c'est quelque chose qui est pas bon. C'est quand même toxique dans le sens où on s'accroche. Même si c'est douloureux, même si ça fait mal, on peut rester dans des relations dites du diable de tout à l'heure. C'est parce que cette personne même, elle me donne de l'attention, elle ne m'abandonne pas, même si c'est toxique, j'y reste, je ne coupe pas. Vous voyez ce que je veux dire, les balances? Donc là, il y a quelque chose qu'il faut couper. Pour le coup, c'est de la dépendance affective. Ouais, mais je pense que vous n'y arriverez pas tout seul, les balances. Allez, les balances. Ascendant balance, lune en balance. Juillet 2023. On a le succès. Bon, ce que je vous disais, hein, vous y arriverez pour moi. Ouais, il y a peut-être aussi mère-fille, vous voyez. Ouais, il y a peut-être le fait que vous avez soit vous avez perdu votre papa très tôt, soit c'est une maman. Voyez? Peut-être ça, hein, les balances. Allez. Pour les balances. En tout cas, votre tirage, il est juste magnifique. J'aime beaucoup. Je pense que vous allez être dans la compréhension de pas mal de choses sur ce mois de juillet. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer. Alors, on a quoi ici? Les balances. Alors, on a l'amour charnel ici. Allez, les balances. On a la réciprocité au niveau d'une relation ici. Relation toxique, hein. Vous voyez? Ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous met dans la dépendance au niveau sentimental. Ouais, d'un côté, on a un amour sincère et réciproque, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de charnel, c'est très passionné. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est très, très toxique. Allez, les balances. Sur le succès, on a la communication, succès sur la communication sur ce début juillet. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Pour certains, il peut y avoir des connexions en astral ici. La lune, le fait d'être à l'écoute de soi durant ce mois-ci, mais c'est aussi les connexions là-haut. De faire attention à votre ego. On le retrouve ici sur l'énergie du lion. Hein. Il y a quelqu'un qui ne prend pas l'autre en considération. C'est moi-je, moi-je, moi-je. Voilà. Et on vous dit que c'est pas bon. Il y a un choix à faire ici pour ce mois de juillet. Les balances sur le plan sentimental concernant une relation toxique. Il va pas falloir écouter votre ego. Surtout, ça va être important. Allez, pour les balances. Ah, on a le grand-père ici. Donc, je vous ai dit, hein, il y a un lien avec les grands-parents. Je vous l'avais sorti tout à l'heure avec le 77. Ouais, il y a de la rivalité ici. Hein. Avec une personne plus âgée. Ouais. Laissez vos amis vous aider. Hein. Alors, est-ce que ce sont des amis qui sont entre vous et qui sèment un petit peu la mouise? Vous voyez, là, on vous demande de vous faire... Ou sinon, c'est le fait de se faire aider par les amis. Après, ça peut être une confidente, quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis très longtemps, ou éventuellement une sœur. Ouais, laissez le passé au passé, laissez les rancœurs de côté.
les rivalités de côté également. Ce temps de pause, il est nécessaire ici pour que vous puissiez mettre le doigt là-dessus. On a quoi en d'autres deck? Alors, on a l'attraction ici, blessure d'abandon. Ouais. Vous êtes attiré par une personne, le problème c'est que vous avez peur d'être abandonné et d'être laissé pour compte. Et ça vous vient de votre maman. Hein. N'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous les balances. Ok? Bon. Allez, on va clôturer votre tirage. Ça veut dire on va clouer votre tirage, super. Avec un message de vos archanges. Allez, les balances pour juillet 2023. Oh, purée, dites donc. Alors, on a quoi ici? On a Angèle Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons notre connexion illimitée 24/24, tes êtres de lumière. C'est ce que je vous ai dit, hein, vous êtes bénis, hein, clairement. Hein. On a clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu. Pour te permettre de poursuivre la prochaine étape, détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Donc là, c'est des défunts. Alors pour le coup, j'avais une maman ou éventuellement grand-père. Alors paternel, on dit, du coup. Ouais. Après, ça peut être un père également, si vous n'avez plus votre papa. Alors, destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre jamais personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. On a la loi d'attraction. Visualise toi en train de recevoir. On a nature. Enlace un arbre, jardine, lui passe... Alors, je dis des bêtises. Nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Et enfin, good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Allez, bim. Pour être sûr que vous ayez compris, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà mes balances. J'espère de tout mon cœur que ce tirage vibrera en chacun de vous. En l'entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous envoie plein d'amour en profusion. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.